Bonjour les enfants, c'est papa. Alors comme ça le lien ne marche pas, n'est-ce pas? Il ne marche plus. Le fameux lien de l'ECAM, il ne marche plus. Comment il pouvait marcher? C'est un mensonge. C'est un mensonge les enfants. C'est-à-dire qu'on demande à l'ECAM la chose la plus simple du monde. Afficher la liste électorale nationale, comme le veut l'article 80 du code électoral. Mais l'ECAM fait tout pour ne pas afficher cette liste. Ils nous répondent par un lien qui aujourd'hui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on leur pose une question simple. Qu'est-ce qui empêche l'ECAM d'afficher la liste électorale nationale si c'est de la peur qu'on découvre la catastrophe électorale la plus grosse du monde? Logiquement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait l'ECAM? Monsieur Eric Essousset, collé au mur comme ça là par Maurice Kamto pour qu'il donne des explications claires sur pourquoi on n'a pas la liste électorale nationale, acculé par la communauté internationale, acculé par la société civile, comme tous les petits bandits du monde. Eric Essousset nous envoie un lien qu'il suffit de cliquer pour que chacun aille voir son nom inscrit dessus. Déjà, il ne répond pas à la question posée. Si on te dit que, monsieur, affiche la liste électorale nationale, et toi, tu nous envoies un lien, on appelle ça un détournement d'information. Ça veut dire que c'est du mensonge. Ça veut dire qu'on a arrêté le bandit. Dès qu'on te demande d'afficher la liste électorale nationale, toi, tu trouves que tu vas répondre en nous donnant un lien sur lequel chacun doit aller regarder son nom. Ce que le peuple camerounais entend faire de la liste électorale nationale n'est pas exactement ce qu'ils veulent faire avec le lien. Ce que le peuple camerounais entend faire avec la liste électorale, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de doublon, que notre système est clair et qu'on n'a pas des étrangers et qu'on n'a pas les morts. Tout le monde veut voir si toute la liste globalement est homogène au Cameroun. Vous croyez qu'on cherche seulement à lire? Non. Mais non. Et c'est ça qui fait peur à Eric Essousset. Eric Essousset et le RDP ont découvert que les Camerounais veulent la liste électorale parce qu'ils ne sont pas seulement là pour regarder si leur nom est bien écrit. Ils ont compris. Hein, Eric Essousset, tu as compris pourquoi on veut la liste électorale et aujourd'hui, tu es prêt à te fourvoyer au lieu d'afficher cette liste électorale nationale qui sera la découverte du poteau rose. Article 80 du code électoral du Cameroun. Chaque 30 décembre, il y a affichage de la liste électorale nationale et c'est non négociable. Si vous n'affichez pas la liste électorale nationale, vous violez le code électoral du Cameroun. Vous êtes passible d'emprisonnement. Et quand on sera en état de droit, monsieur Eric Essousset, vous serez en même, vous devrez répondre de vos actes. Alors lorsqu'on demande à ce monsieur, comme le demande l'article 80, l'affichage de la liste électorale nationale, il envoie aux Camerounais, au peuple camerounais, un lien pour que vous alliez regarder vos noms. Donc, il espère réduire les envies et les implications du peuple camerounais à leur notion individuelle. Donc, il comprend que le combat est devenu collectif. Les Camerounais tous veulent vérifier que la liste est conforme à tous les votants du Cameroun. Ce ne sont plus seulement les partis politiques qui veulent s'en assurer. C'est que le peuple camerounais lui-même veut travailler dans la globalité. Le lien te pousse à être égoïste et individuel parce que tu peux cliquer un lien pour aller chercher seulement ton nom. Et je vous ai expliqué que tant que nous ne nous mettions pas ensemble comme un peuple vers une direction commune, parce que le peuple avance vers un but, une logique en commun et les populations sont divisées. Ce sont les populations qui partent cliquer le lien pour voir si leur nom seul est bien inscrit. Mais le peuple, lui, veut regarder la liste électorale nationale pour savoir qu'il n'y a pas de doublons, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de morts et il n'y a pas de tous les autres trucs qui dérangent l'élection. Ça, c'est ce que le peuple, lui, veut savoir. Les populations, ils s'attendent d'aller voir si leur nom est bien inscrit et croient qu'ils vont défendre leur vote. Une fois que tu as défendu ton un vote, qui va défendre tous les autres votes. Vous captez ce que je veux dire? Donc quand vous créez l'affaire dans l'affaire, on essaye de réduire vos envies, réduire votre implication, réduire le fait que vous avez un projet bien précis. Ce n'est pas d'aller seulement lire vos noms pour voir si vos noms sont bien inscrits. C'est de vous assurer que toute la liste électorale nationale est conforme aux inscriptions sur les listes électorales. Est conforme aux inscriptions sur les listes électorales. Et que toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale nationale sont de nationalité camerounaise en âge de voter.
Ça, c'est le peuple. Ça, c'est ce dont le peuple, ça, c'est l'aspiration du peuple. Ça, c'est l'objectif que le peuple veut atteindre. Les populations disparates, divisées en tribus et en sous-tribus, elles réduisent le contrôle par voir si leur nom est inscrit. Donc, on peut embrouiller les populations avec un lien. Parce que le lien ne te permet pas de vérifier toute la liste électorale nationale. Le lien même ne marche même plus d'abord en ce moment. C'était un mensonge. C'était un mensonge et les cas m'a menti. Le lien ne fonctionne pas. Ils vont vous dire que c'est un bug ou c'est quoi, mais ce lien, il ne fonctionne pas. Et on ne leur a pas demandé de lien. On leur a demandé quelque chose que tout le monde peut aller consulter, la liste électorale nationale. Pas un lien. Les gens qui n'ont pas Internet entrent dans votre lien comment? Dans un pays où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'énergie, où personne ne sait exactement combien d'heures dure le courant. N'allons pas voir les mégas. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des choses technologiques avec des éléments technologiques que votre pays n'arrive même pas à livrer. Parce que vous êtes dans le banditisme. Monsieur Eric Essoussé, c'est parce que vous vous apprêtez à violer la loi. C'est parce que vous croyez voler au peuple son droit de contrôler son système électoral. Mais le pays que nous construisons aujourd'hui, c'est le pays dans lequel c'est le peuple qui est gardien du système électoral. C'est le peuple qui est gardien de qui s'inscrit et qui vote où. C'est pas vous. C'est pas vous. Ce sont les populations qui s'en foutent de qui ont voté parce que les populations sont individualistes. Chacun va aller regarder seulement si son nom est bien inscrit. C'est tout. Mais le peuple, lui, veut s'assurer que le résultat qui va sortir sera le résultat conforme à la liste électorale nationale constituée de Camerounais en âge de voter. Ça, c'est le peuple. Tu entends ce que je te dis, Eric Essoussé? Ça, c'est le peuple. Donc aujourd'hui, vouloir embrouiller les Camerounais en faisant l'affaire dans l'affaire, en leur vendant une liste, un lien à la place de la liste électorale nationale, il faut quand même nous respecter. Hein. Ça, c'est même du disrespect. La question que j'ai envie de demander à tous les journalistes camerounais, comment? Il n'y a aucun dirigeant camerounais qui répond aux journalistes du Cameroun. Ce monsieur qu'on appelle Eric Essoussé, il n'y a pas un journaliste camerounais qui est déjà parti lui poser des questions. Même lui, il ne veut pas passer à la télé. C'est-à-dire qu'on n'a que les petits Paul Biya. Aucun responsable camerounais n'est responsable de ses actes devant le peuple. Voilà un monsieur qui s'appelle Eric Essoussé. On a un problème avec la liste électorale nationale. Je n'ai jamais vu un journaliste, je ne l'ai pas encore vu à la une d'un média, je n'ai jamais entendu qu'il aurait une interview où il parle de ce problème. Où il parle de ce problème. Vous êtes tout le temps en train de nous bassiner avec les André Luther Meka, avec les Mbutuze, avec les Libi Lobé, avec les machins, tout ça. Où est Eric Essoussé? Où est Eric Essoussé? Si vous continuez de nous livrer tous les week-ends, vous nous livrez et les Claude Abbé et les ceci, où est Eric Essoussé? C'est lui, dépositaire de la responsabilité du Cameroun. Mais journalistes camerounais, incapables d'interviewer les dirigeants du Cameroun. Vous plombez le Cameroun, mais le quatrième pouvoir, vous n'avez pas ce pouvoir. Parce que si les journalistes camerounais avaient le quatrième pouvoir, ils auraient déjà posé des questions à Eric Essoussé. Mais on parle des affaires du Cameroun, vous partez nous chercher les Yves Abama, professeur au lycée de Daïdo. C'est lui qui va venir nous expliquer pourquoi Eric Essoussé n'affiche pas la liste électorale nationale. Est-ce que vous ne sentez pas comment vous détruisez ce pays, journalistes camerounais? Quand vous prenez que c'est Yves Abama, qui doit venir expliquer au peuple camerounais pourquoi c'est que Eric Essoussé n'affiche pas la liste électorale nationale, est-ce que vous pensez que vous faites votre travail? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez, journalistes camerounais, que vous faites votre travail? Non, vous ne faites pas votre travail. Un journaliste qui interroge les mauvaises personnes est un mauvais journaliste. Un journaliste qui interroge Yves Abama à la place d'Eric Essoussé est un mauvais journaliste. Un journaliste qui interroge Elimbi Lobé à la place d'Eric Essoussé est un mauvais journaliste. Un journaliste qui interroge Tegem à la place d'Eric Essoussé est un mauvais journaliste. Et un journaliste qui interroge, je ne sais pas moi trop qui, n'importe tous les bonhommes que je vois là-bas partout, à la place d'Eric Essoussé, c'est la preuve que vous êtes pas de bons journalistes. Je suis désolé, c'est votre vie, c'est votre comme ça, mais c'est votre part de responsabilité. C'était papa.